Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous résolution d'une équation du second degré par la méthode du discriminant. C'est une résolution qu'on utilise en classe de seconde. C'est une résolution qui est très simple. Vous allez suivre avec moi et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez très bien comprendre. On considère un polynôme du second degré a x au carré plus bx plus c égale 0. On peut dire ici égale à 0. C'est bon? Avec a différent de 0. Donc a est un nombre réel non nul. On peut donner un exemple. 2x au carré moins 9x moins 35. On peut dire égal à 35. Égal à 0 du moins. On appelle discriminant le nombre réel noté delta tel que delta égale b au carré moins 4ac. Et retenez bien cette formule-là. C'est une formule capitale dans cette leçon. Delta égale b au carré moins 4ac. Et si vous vous rappelez de l'exemple qu'on a donné, nous avons donné ici 2x au carré moins 9x moins 35 égale à 0. Donc ça veut dire 2 ici, c'est notre a. A égale à 2, b égale à moins 9 et c égale à moins 35. Comment on résout maintenant si nous utilisons le discriminant? Nous avons trois possibilités. Le discriminant peut être positif, peut être nul ou bien peut être inférieur à 0, autrement dit négatif. Si le discriminant est positif, c'est-à-dire supérieur à 0, il y a deux solutions réelles. Retenez aussi cette formule qui est capitale. Nous avons deux solutions réelles. La première solution, on peut l'appeler x1, c'est moins b, moins delta, radical de delta, sur 2a. Et x2, moins b, plus radical de delta sur 2a. Ce qui fait que la solution qu'on aura pour cette équation, c'est, nous avons ici un ensemble. Ici, on a moins b, moins radical de delta sur 2a. Ici, moins b, plus radical de delta sur 2a. Et on met ça entre accolades, donc c'est-à-dire c'est un ensemble en fait. L'autre cas, delta égale 0, delta nul. Il y a une solution double. Autrement dit, on peut dire tout simplement x1 égale à x2 égale à moins b sur 2a. Et la solution sera évidemment moins b sur 2a. Donc, et à part cela, le troisième cas possible, on peut avoir delta inférieur à 0, c'est-à-dire delta négatif. Il n'y a pas dans ce cas de solution réelle. On va mettre tout simplement S égale l'ensemble vide. C'est bon? Ok, donc c'est très clair. Retenez bien la formule de delta. Delta, c'est b au carré moins 4ac. Donc c'est une formule à retenir. Maintenant, nous allons donner un exemple, disons un exercice d'application qui est très simple. Ici, je vous donne un exercice d'application. Suivez bien. Ici, l'exercice d'application, vous regardez bien. On vous demande de résoudre dans R, les équations suivantes par la méthode du discriminant. Nous avons donné 4 exemples. Le premier exemple est là, le deuxième est là, le troisième et le quatrième. Et nous allons les résoudre ensemble. Ok, nous avons ici le corrigé. On va suivre pas à pas. Et vous allez voir que c'est très simple et c'est pas compliqué. Ok, résolvons dans R les équations suivantes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, discriminant, c'est une formule ici qui est capitale parce que nous utilisons la méthode
en utilisant le discriminant. Donc, la formule de discriminant est capitale. Donc, rappel, discriminant, c'est égal B au carré moins 4AC. Et concrètement, on va voir qu'est-ce que cela donne. Le premier cas, regardez, le premier cas, nous avons x au carré plus 2x moins 15 égale à 0. Ok, nous allons calculer le discriminant. Suivez bien avec moi. Donc, si on calcule le discriminant, qu'est-ce qu'on aura? Regardez bien, qu'est-ce qu'on aura si on calcule le discriminant? Là, regardez, delta, nous avons dit b au carré. Donc, dans notre cas, b ici, c'est 2. Notre a, c'est 1. Notre c, c'est moins 15. Donc, b au carré, donc on aura 2 au carré, moins 4. A, c'est 1. Ici, c, c'est moins 15. Donc, 2 au carré, ça donne 4. 4 fois 1 fois 15, ça donne 60. Moins fois moins plus. Donc, on aura 4 plus 60. On a finalement delta égale 64. Et 64, on sait que c'est un nombre positif, c'est clair. Donc, 64, c'est un nombre positif. OK? Et nous avons dit tout à l'heure, si delta est positif, on a deux solutions. La première solution, x1, c'est moins b, moins radical de delta sur 2a. Et le x2, c'est moins b plus radical de 2b, de delta sur 2a. OK? Allons-y ensemble. Donc là, on a x1. Le b, j'ai dit tout à l'heure, c'est plus 2. Si on met moins b, donc on aura moins 2. Moins radical de delta. Delta, c'est 64, donc radical de 64. Sur 2a, ici, on a x au carré, donc notre a, c'est 1. Donc ici, sur 2a, on aura 2 fois 1. 2 fois 1, ça nous donne OK. On continue. Si vous regardez là, si vous regardez bien, là, on a tout simplement moins 2, moins 8. Parce que radical de 64, c'est 8. Donc, moins 8, 2 fois 1, 2, donc sur 2. Regardez, ça nous donne finalement moins 2. Moins 2, ça donne moins 10 sur 2. On réduit, ça nous donne tout simplement moins 5. OK? Avant d'arriver au niveau de résultat, voyons maintenant x2. Et x2, qu'est-ce qu'on a pour x2? OK. Moins 2, moins 2. Moins 2, moins 8, ça donne 2. Disons, ça donne moins 10. Moins 10 sur 5. Sur 2, on a ici moins 5. Très bien. Maintenant, x2, nous avons x2 égale moins b. Donc, c'est b, c'est 2. Moins b, c'est moins 2. Plus radical de delta. Delta, c'est 64. OK, sur 2a, 2 fois 1, ça nous donne moins 2 plus 8, le tout sur 2. Ça nous donne 6 sur 2, x égale à 3. Et finalement, nous pouvons dire que ici, la solution de cette équation-là est s égale moins 5, 3. Et on met ça entre accolades. Donc, c'est un ensemble en réalité. Là aussi, l'ordre des éléments n'est pas important. Donc, je pouvais commencer par 3 ou comme par moins 5. Donc, ça importe peu. C'est juste, en fait, une solution, disons, un ensemble. OK? Donc, revenons maintenant au niveau de le deuxième exemple. Regardez bien avec moi. Le deuxième exemple, c'est aussi simple. Donc, c'est pas compliqué. On va voir pas à pas et on va voir comment résoudre cela. Donc là, nous avons 2x au carré. Vous voyez bien, nous avons 2x au carré. 2x au carré moins 9x moins 35 égale à 0. On calcule le discriminant. Le discriminant ici, nous avons moins 9. Donc, on aura tout simplement moins 9 le tout au carré moins 4 AC. Donc, notre A, c'est 2. Notre C, c'est moins 35. Donc, moins 4 fois 2 fois moins 35. 9 au carré. Donc, moins fois moins, le moins, moins fois moins plus. 9 au carré, c'est 81. Moins fois moins plus. 4 fois 2, 8. 8 fois 35, c'est 280. Si on fait la somme
de 81 plus 280, ça donne 361. On peut dire delta égale 361. Et delta, évidemment, ici, c'est un nombre positif. Delta supérieur à 0, alors on a deux solutions réelles. Et ici, le radical de 361, c'est égal à 19. On va voir maintenant x1 moins b moins radical de 2 sur 2a. Donc, c'est en fait un rappel, mais on n'est pas obligé de chaque fois de réécrire la formule, mais on peut juste appliquer la formule en fait. Ici, nous avons 2x et x2 du moins égale moins b plus radical de delta sur 2a. OK? Donc là, nous continuons. X1, nous avions dit ici, notre b c'est moins 9. On aura moins 9. Moins radical de delta, delta c'est 361 sur 2a. Notre a ici c'est 2. Vous voyez? OK? Si on continue, moins fois moins plus, donc on aura plus 9. Radical de 361, c'est 19, donc moins 19, 2 fois 2, 4 sur 4. Vous voyez, donc finalement, 9 moins 19, ça donne moins 10, ici sur 4. Si on simplifie, on a moins 5 demi. Si on va au niveau de x plus x2, c'est la même formule en fait, disons pas la même formule, moins b plus radical de delta sur 2a. Si on applique ça ici, on aura moins 9 plus radical de 361 parce que delta égale 361 sur 2a. Notre a c'est 2, 2 fois 2 c'est 4. Donc on a 9 plus 19 sur 4. On aura en fait 28 sur 4. Et 28 sur 4, ça nous donne x2 égale à 7. Et finalement, nous avons s égale à, ici nous avons la solution, moins 5 demi et 7. Ici, on met juste un point virgule. Et ici, par des accolades, c'est en fait un ensemble. OK? Donc, ce sont là les deux solutions de nos premiers exemples que nous avons donnés. Donc, si vous regardez bien, c'est très simple. Ici, dans les deux cas, nous avons le discriminant positif. Et chaque fois, si le discriminant est positif, ça veut dire tout simplement, on a deux solutions, x1 et x2. x1, c'est moins b, comme nous l'avons rappelé ici, moins b, moins radical de delta sur 2a, x2, c'est moins b, plus radical de 2 sur 2a. Le reste maintenant, c'est juste un calcul qu'il faut faire. Maintenant, on continue. Pour la suite, vous voyez ici, la troisième équation, c'est la suivante. Là, nous avons 3x au carré moins 6x plus 3 égale à 0. On fait la même chose, on calcule le discriminant. Pour rappel, c'est moins b au carré, c'est moins b au carré, c'est b au carré du moins 4ac. Notre b c'est moins 6, donc on aura moins 6 au carré, moins 4, a c'est 3, c c'est 3 aussi, 3 fois 3. Ça nous donne ici 6 au carré c'est 36, 4 fois 3, ça nous donne 12, 12 fois 3, 36. On aura 36 moins 36, ça donne tout simplement delta égale à 0. Donc, et nous avions dit, si delta est négatif, on a en fait une solution double. Ça veut dire x1 égale x2 égale à moins b sur 2a. Mais ici, on peut dire tout simplement x égale moins b sur 2a. Et si on applique notre b, c'est moins 6, on aura moins 6 sur 2a. Notre a, c'est 2, 2 fois 3. C'est 3 du moins. Et ici, on aura moins fois moins plus, donc on aura 6 sur 6. 6 sur 6 égale à 1. Et finalement, on a une seule solution. Et S égale à, disons, 1. Disons, égale l'ensemble composé du singleton 1. OK? Donc, on fait la même chose pour le quatrième exemple. Nous avons 4x au carré moins 5x plus 2 égale à 0. On calcule le discriminant comme nous l'avons fait dans les autres. Le discriminant, c'est la même formule, b au carré
moins 4AC. Donc notre B c'est moins 5 au carré, moins 4. A c'est 4, B c'est 2. On aura 25, disons 5 au carré c'est 25, moins fois moins plus, donc le moins saute, moins 4 fois 4, 16 fois 2, 32. On a ici 25 moins 16, ça donne delta égale à moins 7. Moins 7, on sait que c'est un nombre négatif, alors on peut dire delta est négatif et inférieur à 0. Alors il n'y a pas de solution réelle. On donne tout simplement S égale l'ensemble vide. C'est un peu ça qu'on voulait partager avec vous. Mais pour récapituler, c'est très simple pour résoudre une équation avec le discriminant. Pour rappel, retenez bien le discriminant en fait ici, c'est un nombre ici réel qui est B au carré moins 4AC. Le reste maintenant, il y a trois possibilités. Soit delta est positif, on a deux solutions. X1 égale moins B moins delta, moins radical de delta sur 2A, x2 moins b plus radical de delta sur 2A. On peut avoir un cas delta nul, on a tout simplement x1 égale x2 égale moins b sur 2A. Sinon, on peut avoir delta négatif et dans ce cas, ça devient plus simple. Il n'y a pas de solution, S égale l'ensemble vide. Donc, c'est simple. Il faut reprendre la vidéo et reprendre l'exercice d'application et vous allez comprendre. C'est pas compliqué, c'est très simple. Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous et nous vous invitons de partager cette vidéo, de la liker et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait à notre chaîne Science au rendez-vous. Merci pour une prochaine vidéo.